Après la victoire de Julien Alaphilippe à Landerneau, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la deuxième étape. Anecdotes, profils et favoris, vous allez avoir toutes les infos. La victoire de Julien Alaphilippe à Landerneau va rester dans les annales. Cela faisait 20 ans qu'un Français n'était pas en jaune au premier soir du Tour de France. C'était Christophe Moreau qui avait remporté le prologue à Dunkerque en 2001. Et concernant les étapes en ligne, il faut remonter en 1961, il y a 60 ans, André Darrigade avait remporté la première étape du Tour de France entre Rouen et Versailles, et cette année-là, c'est un Français qui avait remporté le Tour de France. Perros-Guirec vit l'étape du Tour de France pour la deuxième fois de son histoire. La dernière fois, c'était également pour un départ, en 1995. L'étape n'allait pas en direction de Mur de Bretagne, mais elle est allée à Vitré, et à l'époque, c'est un sprinter qui s'était imposé, Mario Cipollini, un sprinter qui s'impose, je n'y crois pas cette année. Après 2011, 2015 et 2018, Mur de Bretagne sera le théâtre de l'arrivée d'une étape du Tour de France pour la 4e fois. Cette montée, surnommée l'Alpe d'Huez bretonne, s'est imposée comme un grand classique du Tour de France. Sa première apparition, elle est plus ancienne sur le Tour, c'était en 1947, et à l'époque, René Vietto avait connu une énorme défaillance durant ce qui restera le plus grand contre-la-montre de l'histoire du Tour de France. Rendez-vous compte, un contre-la-montre de 139 km entre Vannes et Saint-Brieuc. Cette année, il y aura moins d'écarts, mais des écarts entre les favoris, il y en aura, il y en a eu à chaque fois. En 2015, Nibali avait perdu 10 secondes, ou en 2011, Andy Schleck avait perdu 8 secondes sur Cadel Evans, le vainqueur de l'étape. Vous le voyez, une première partie d'étape plutôt tranquille, et après, ça se corse, 2 montées à Mur de Bretagne jusqu'à son arrivée. Mur de Bretagne, 2 km à 6,9%, mais ce sont les premiers hectomètres qui sont les plus compliqués, 10,1% de pente sur les 500 premiers mètres, puis 9,5%, 5,5% et enfin les 500 derniers mètres qui, eux, se font à 2,4% de moyenne. 3 favoris pour moi. Tout d'abord, Julien Alaphilippe qui tentera de faire le doublé après sa victoire inaugurale. Vous avez également Primoz Roglic et Tadej Pogačar. J'imagine bien un des grands favoris du Tour de France jouer gagnant sur cette étape. C'était déjà le cas en 2011 avec la victoire de Cadel Evans. Et vous, que pensez-vous de cette étape? Qui, selon vous, va s'imposer? Donnez votre avis en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker et partager la vidéo. Moi je vous dis au revoir et à demain. Bonne route!